Une pastèque qui parle aux jardiniers. Xavier Mathias a été conquis par la variété Moon and Stars qu'il a exposée à la fête des plantes de Saint-Jean-de-Beauregard. Alors, les pastèques, pour moi, c'est une découverte. Parce que j'associais forcément, pour moi, les pastèques, c'est l'Afrique du Nord, l'Italie, l'Espagne, c'est le bassin méditerranéen. Et je ne pensais pas qu'on pouvait en cultiver, hormis dans l'extrême sud de la France. Or, si, il existe donc des variétés qui donnent tous les ans des bons résultats et qui finalement, je m'en suis aperçu, sont en fin de compte plus faciles à cultiver que les melons, moins exigeantes. Cette année encore, c'est une année vraiment typique, puisqu'on a eu un climat en Touraine extrêmement compliqué, extrêmement difficile, très très froid, très très humide et après brûlant. Et les melons n'ont pas résisté, les pastèques si. Alors il y a deux variétés qui fonctionnent, pour l'instant que j'ai trouvé qui fonctionnent très bien. C'est la pastèque Sugar Baby et l'autre que maintenant je privilégie parce qu'elle me fait vraiment rêver. Je trouve qu'elle est très très belle. C'est la pastèque Moon and Stars, donc pastèque la lune et les étoiles, parce que sur sa peau et aussi sur son feuillage, elle fait des petits points jaunes. Certains sont tout petits, d'autres plus gros, ça fait exactement comme des constellations. Et quand on la regarde de près, on a vraiment l'impression de voir un ciel étoilé. Ce n'est pas un choix agronomique, c'est vraiment parce que c'est une variété qui me fait rêver. Alors, ce n'est pas des variétés qui sont cultivées depuis très longtemps en France. Par contre, ce sont des vieilles variétés traditionnelles, là d'où elles sont originaires. C'est-à-dire que ces variétés-là sont parfaitement reproductibles à l'identique. Et pourquoi moi je vais me tourner vers ce type de variété? Parce qu'en général, ce sont des sélections qui ont des résistances et des capacités à s'adapter bien plus efficientes que des variétés très modernes. Alors, les pastèques, on a la même difficulté qu'avec le melon. En fin de compte, c'est difficile de savoir quand est-ce qu'elles sont mûres. Celle-là, je savais qu'elle était mûre. C'est grâce à un jardinier portugais que j'ai appris. Alors, on a toujours l'air un peu ridicule au jardin quand on veut vérifier qu'une pastèque est mûre. Parce que là, ça va être moins terrible parce qu'elle est récoltée. Mais quand elle n'est pas récoltée, vous imaginez que votre pastèque est par terre. Si vous voulez savoir si elle est mûre, c'est pas compliqué. Vous l'étreignez entre les mains. Vous la portez à votre oreille et vous appuyez très fort. Si en appuyant, vous l'entendez craquer, elle est parfaitement mûre. Alors, théoriquement, les pastèques, plus il fait chaud et mieux ça pousse. Alors, il est vrai que cette année, encore une fois, année difficile et compliquée, on n'a pas des rendements très importants. Cela dit, on en a, c'est pas anecdotique et on a des vraies saveurs, c'est-à-dire qu'elles arrivent parfaitement à mûrir. Au niveau de la culture, c'est comme beaucoup de cucurbitacées, en fin de compte, il faut des sols profonds, décompactés et nourris. Alors, les cucurbitacées acceptent des composts ou des fumiers qui ne soient pas très décomposés. Elles se plaisent même dedans, plutôt, moi j'aurais tendance à dire. Donc c'est toujours par trou de plantation l'équivalent d'une pelle transplantoire, soit de compost, soit de fumier, même s'il n'est pas parfaitement mûr. Ensuite, au niveau de l'irrigation, de l'arrosage, on essaye de le limiter au maximum. Les cucurbitacées sont très très autonomes, donc ça ne demande pas beaucoup d'arrosage. Et c'est pareil, plus on arrose et plus on va diluer les saveurs. Donc on essaie de les bloquer au maximum, de les laisser, même si elles doivent un peu peiner en été, je préfère qu'elles peinent plutôt que les gorger d'eau. Donc c'est aussi des plantes qui sont entre guillemets économiques. Au niveau de l'entretien, voilà, elles développent des vignes très très longues, très très vite, des grandes pousses avec des grandes feuilles. Donc les binages et les sarclages sont quand même relativement limités.